Tu te promènes par une chaude après-midi d'été. L'herbe est verte, le soleil est haut dans le ciel et soudain, tu te sens couler. Tu commences à paniquer, mais tu te relèves aussitôt. Tu testes tes appuis et sautes légèrement. L'herbe rebondit sous tes pieds comme un trampoline. Ce phénomène est causé par la liquéfaction du sol. L'excès d'eau provenant de fortes pluies ou d'inondations est piégé dans le sol, ce qui le rend détrempé. Le sol se comporte alors temporairement comme un matelas d'eau géant. Bien qu'il puisse être tentant de courir et de rebondir sur cette herbe élastique, il vaut mieux faire attention. L'herbe peut potentiellement s'ouvrir et si quelqu'un tombe au travers, il lui sera très difficile d'en ressortir. Un volcan en éruption est déjà un spectacle assez terrifiant, avec ses nuages de fumée noire et sa lave chaude en fusion qui coule. Mais ce qui est encore plus terrifiant, c'est qu'il peut produire des éclairs. La foudre volcanique est assez difficile à étudier, si bien que les scientifiques ne savent pas ce qui la provoque exactement. Une théorie courante est que pendant une éruption, les cendres accumulent tellement de friction qu'elles créent une accumulation d'électricité statique qui déclenche alors la foudre volcanique. Un tourbillon de feu ou une tornade de feu est exactement ce que son nom indique. Ils se produisent lorsque les vents au sol ramassent les flammes et transforment les braises en une force tourbillonnante. Ces colonnes de feu tournoyantes peuvent atteindre une hauteur de 300 mètres, mais heureusement, elles ne durent que quelques minutes. Les tornades de feu sont plutôt rares, mais elles peuvent être extrêmement dangereuses. À Tokyo, en 1923, un grand incendie dans toute la ville a produit une gigantesque tornade de feu. Elle a duré 15 minutes et a dévasté la ville, causant d'importants dégâts et faisant 38 000 blessés. Par une froide nuit d'hiver sans nuages, tu as peut-être eu la chance d'être témoin de faisceaux colorés de lumière bleue et orange s'élevant vers le ciel. C'est ce qu'on appelle des piliers lumineux. Ils se produisent lorsque la lumière est réfléchie par de minuscules cristaux de glace qui flottent dans l'atmosphère. Ces piliers sont plus courants dans les pays froids et nordiques, comme le Canada ou la Russie. Nous avons tous vu les arcs-en-ciel colorés que le soleil produit, mais il est beaucoup plus rare de voir un arc-en-ciel illuminer le ciel nocturne produit par la Lune. C'est ce qu'on appelle un arc-en-ciel lunaire. Il est brillant et coloré comme un arc-en-ciel et se produit lorsque la lumière de la Lune se reflète sur des gouttelettes d'eau dans le ciel. Les arcs-en-ciel lunaires sont incroyablement rares et ne peuvent se produire que dans des conditions spécifiques. La Lune doit être basse, le ciel doit être sombre et la pluie doit tomber directement à l'opposé de la Lune pour créer un arc-en-ciel lunaire. Si tu te promènes au clair de lune sur la plage la nuit, tu pourrais tomber sur le phénomène étrange d'une plage bioluminescente. Cela se produit lorsqu'un micro-organisme présent dans l'eau, appelé plancton, est agité par le mouvement des vagues et dégage une couleur bleue vive. Ces micro-organismes ont tendance à vivre dans des eaux plus chaudes, donc tu trouveras plutôt ces plages luminescentes dans des endroits comme les Maldives, Porto Rico ou la Floride. En Antarctique, tu verras peut-être les célèbres chutes de sang. De l'eau de couleur rouge sang se déverse du glacier Taylor à partir d'un lac souterrain. Les scientifiques pensaient à l'origine que cette couleur étonnante était causée par un micro-organisme similaire aux plages luminescentes du plancton. Mais après d'autres études, on a découvert que l'eau contenait des niveaux anormalement élevés de fer qui s'oxydent et se transforment en rouille à la seconde où ils entrent en contact avec l'air. Dans les climats froids, où les lacs sont gelés toute l'année, si tu regardes de très près sous les eaux glacées, tu remarqueras des bulles gelées piégées dans la glace. Ce sont de petites poches de méthane gazeux. Les bactéries présentes dans l'eau se nourrissent d'autres organismes et les digèrent pour produire du méthane. Le méthane se transforme en bulles flottant dans l'eau gelée, piégées sous les couches de glace. Les nuages asperitas sont l'un des événements les plus rares de la nature. Cette formation nuageuse se compose de vagues de nuages incroyablement sombres et semblables à des tempêtes. Bien que ces nuages semblent de mauvais augure et annonciateurs d'une grosse tempête, ils se dissipent généralement sans affecter le temps. Ces nuages apparaissent le plus souvent dans les grandes plaines des États-Unis, mais ils n'ont pas été observés depuis 2009. Bien qu'il soit connu pour son climat rude, le désert peut produire des choses magnifiques comme les roses des sables. Il s'agit de formations complexes en forme de rose composées d'amas de cristaux. L'alternance intense de conditions sèches et humides forme les cristaux et piège les grains de sable à l'intérieur pour leur donner cette couleur caractéristique. De loin, tu pourrais facilement confondre une trombe marine avec une grande tornade qui se déplace au-dessus d'un plan d'eau. En réalité, les trombes marines sont un type de nuage en forme d'entonnoir. Ce sont des colonnes rotatives de vent remplies de nuages qui prennent souvent une couleur sombre. Les trombes sont beaucoup plus faibles et plus petites que les tornades, et elles ne sont pas assez fortes pour aspirer quoi que ce soit.
Ce phénomène se produit généralement dans les climats tropicaux et elle se dissipe habituellement avant d'atteindre la Terre. Les nuages lenticulaires sont des nuages plats qui se superposent, ressemblant à des piles de crêpes dans le ciel. Ils se forment généralement en haute altitude, là où des caractéristiques géographiques comme les montagnes ou les grands bâtiments interrompent le flux d'air. En raison de leur forme unique, les nuages lenticulaires ont été évoqués pour expliquer certaines observations d'OVNI. À mesure que notre climat change, de nouveaux phénomènes naturels apparaissent. L'un d'entre eux est l'explosion du permafrost. L'augmentation de la température dans les zones arctiques fait fondre le permafrost. Tout comme dans les lacs gelés, des bulles de méthane sont piégées dans le permafrost. Lorsque le permafrost commence à fondre, le gaz est libéré. Cela entraîne de grandes explosions dans le sol, qui laissent derrière elles des trous massifs. Le premier cas de ce genre a été signalé en 2013 et plusieurs autres ont été signalés depuis. Quand tu penses aux icebergs, tu penses généralement à un gros morceau de glace blanche immaculée. Mais en Antarctique, on peut trouver des icebergs rayés de couleurs vertes, bleues, jaunes et plus encore. Les différentes couleurs sont dues au fait que la glace se forme dans des conditions particulières. Le vert apparaît généralement lorsque l'eau riche en algues gèle. Les rayures bleues sont le plus souvent de l'eau fraîchement gelée. Les autres couleurs sont généralement causées par des sédiments de débris récoltés par l'eau lorsqu'elle gèle. Les nuages nacrés font partie des nuages les plus rares de la planète. Ils se produisent généralement à haute altitude et ne sont visibles que dans les 2 heures qui suivent le coucher du soleil. Ces nuages sont magnifiques et arborent des chatoiements lumineux de différentes couleurs. Mais ne te laisse pas duper, ces nuages sont en fait un spectacle assez dangereux. Les nuages nacrés sont incroyablement destructeurs pour notre atmosphère. Leur présence encourage la réaction chimique qui décompose notre couche d'ozone. Or, cette dernière est un bouclier essentiel qui nous protège des rayons nocifs du soleil. Plus elle est appauvrie, plus nous sommes menacés par le réchauffement climatique. Le dernier endroit où tu t'attends à trouver un feu naturel est au milieu d'une chute d'eau. Mais c'est plus courant que tu ne le penses. Dans le nord de l'État de New York, au milieu d'une petite chute d'eau, se trouve une flamme éternelle d'environ 20 cm de haut. Sous la cascade se trouve un suintement de gaz naturel, un gaz à faible pression qui s'échappe du sous-sol vers l'atmosphère terrestre. Le petit feu est suffisamment abrité par les rochers des embruns de la cascade pour rester allumé en permanence. Généralement, tu n'imagines pas du sable vert quand tu penses aux plages tropicales, mais à Hawaï et sur d'autres îles volcaniques du monde entier, tu trouveras des plages recouvertes de sable vert foncé. Cette couleur remarquable est due à l'érosion de l'olivine, un type de roche formée par les éruptions volcaniques à proximité. Au fil des ans, la roche s'égrène lentement pour se transformer en sable et s'échoue sur le rivage, ce qui donne ces plages aux couleurs étranges. Les pénitents sont des champs de pics de glace formés en haute altitude. Ils se produisent lorsque les rayons du soleil frappent directement la glace, la transformant en vapeur d'eau au lieu de la faire fondre. Les rayons du soleil vaporisent de petites fossettes à la surface de la neige, ce qui donne lieu à des formations pointues ressemblant à des cristaux. Les pics peuvent atteindre une hauteur de 4,50 m. Les nuages mammatus font partie des formations de nuages les plus inhabituelles et les plus distinctives. Ils peuvent s'étendre sur des centaines de kilomètres et donnent l'impression que le ciel a été recouvert de boules de coton. Ils sont inoffensifs, mais ils signifient souvent qu'une tempête dangereuse est proche. Alors si tu les vois, mets-toi à l'abri. Un rayon vert est un phénomène rare qui se produit brièvement au coucher ou au lever du soleil, lorsque ce dernier est presque entièrement sorti du ciel. Dans les bonnes conditions, les spectateurs peuvent être témoins d'un flash vert distinct, faisant apparaître le soleil en vert vif. Ce phénomène est dû à la réflexion de la lumière du soleil sur l'atmosphère terrestre, qui réfracte la lumière en différentes couleurs. Le soleil semble vert, mais en réalité, ce n'est qu'une illusion optique.